nous allons maintenant installer la seringue sur le pouce-seringue qui s'utilise exactement de la même façon que la pompe au niveau de la programmation. La seule difficulté, c'est l'installation de la seringue. Donc, pour ce faire, on va d'abord mettre le pouce-seringue en fonction en appuyant sur le bouton « Power ». Donc, j'ai un bras qui se libère ici, c'est ce qui permet d'installer la seringue. On a une tubulure à pouce-seringue comme ceci qui contient un volume de 0,8 ml. Et comme ce sont des pouces-seringues intelligents, ils nous disent aussi quoi faire. Donc, c'est inscrit « Ouvrir le verrou de seringue » et « Insérer la seringue ». Donc, le verrou de seringue, c'est ça ici. Contrairement à la pompe, pour ce qui est du pouce-seringue, c'est une petite porte aimantée. Donc, j'ai seulement à l'ouvrir de cette façon-ci pour pouvoir aller installer la seringue. Pour ouvrir le verrou de seringue, c'est quand même important de se prendre un petit appui là, sur le pouce-seringue. Je tire le verrou de seringue vers moi et je tourne vers la droite. Pour installer la seringue, je peux utiliser des seringues de volume de 3 ml jusqu'à 60 ml. Donc, il y a seulement les seringues de 1 ml qui ne peuvent être installées sur ce pouce-seringue. Donc, je mets les ailettes en position verticale et je vais aller les accoter entre la partie verte et la partie beige ici. Donc, je place ma seringue debout, les chiffres vers moi, j'ai ma côté au fond. Je maintiens la seringue en place avec un doigt et je vais refermer le verrou de seringue. Il y a un petit buzz qui s'active, c'est que la seringue se met en place. Je vais refermer la porte pour voir ce que le pouce-seringue m'indique. Il détecte automatiquement le format de la seringue et la marque. Toutes les seringues du CHU Sainte-Justine sont des seringues BD et le pouce-seringue indique bien que c'est une 10 ml, donc c'est la bonne seringue. Si, par ailleurs, vous n'aviez pas la seringue qui est sur le pouce-seringue dans la liste, vous devez recommencer l'installation et choisir la bonne seringue. Si la seringue est mal installée, c'est ce qui cause un mauvais choix de seringue qui apparaît à l'écran. Donc, je confirme que c'est bien une 10 avec la flèche gauche. Le pouce-seringue m'offre de purger la ligne. Je peux le faire avec le pouce-seringue ou manuellement à l'avance. Habituellement, les gens le font à l'avance en utilisant du sérum physiologique. La meilleure pratique est toujours d'amorcer une tubulure, que ce soit pour un pouce-seringue ou une pompe, avec du NaCl.9 lorsque la ligne va être dédiée pour des médicaments. Donc, je vais dire non. Utilisation de la dernière thérapie, je vais dire non, parce que je veux un nouveau patient. Utilisation de la bibliothèque de médicaments, je vais dire oui en appuyant sur flèche en haut, tel qu'indiqué à l'écran. Et là, je vais aller donner un antibiotique qui se nomme céfazoline. Donc, je vais aller dans la bibliothèque de l'unité de chirurgie, par exemple. Pour confirmer, je vais appuyer sur la flèche de gauche. Et je vais aller chercher céfazoline dans la liste. Petit truc, comme je dois aller à C, je pourrais descendre tout de suite jusqu'à D et aller avec la flèche du haut chercher la céfazoline. Ce qui est important, c'est de choisir le bon temps d'administration par rapport à ce que vous allez faire au chevet du patient. Si vous choisissez de l'administrer en 5 minutes sur pouce-seringue, vous allez choisir 5 minutes. Si vous administrez en 30 minutes l'antibiotique, comme c'est le cas la plupart du temps, vous allez choisir la céfazoline 100 mg par millilitre en 30 minutes. Et là, on me demande un poids. Donc, pour la mise en situation ici, je vais entrer un poids de 20 kg en utilisant
la flèche de gauche pour aller entrer des dizaines et la flèche du haut pour monter jusqu'à 2. Donc, c'est un antibiotique que j'ai administré, ce n'est pas une perfusion, donc ce n'est pas une dose qu'on va entrer. Pour ce qui est des antibiotiques, c'est toujours un volume qu'on va entrer. Par exemple, la céphazoline, elle est servie par la pharmacie en seringue pré-préparée. Donc, j'ai un volume de 4,75 ml, par exemple, dans une seringue de 10. Donc, je vais aller entrer le volume et le temps d'administration. Donc, je vais aller descendre dans la liste. Ce n'est pas un débit que je veux entrer, mais bien un volume à perfuser. Donc, je vais mettre 4,75. Et le temps d'administration, c'est 30 minutes. Bien important, on a les heures qui sont à gauche du 2 points, puis on a les minutes à droite. Donc, c'est bien important d'aller sélectionner les minutes et non d'entrer 30 heures. Une fois que j'ai entré mon volume à perfuser et mon temps, la pompe va calculer toute seule le débit. Donc, j'ai mon bouton, mon icône Start qui apparaît dans le coin supérieur droit. Donc, je peux démarrer la perfusion. Et en voyant le débit, je peux faire le lien avec mon jugement clinique que j'ai le bon débit par rapport au temps que je dois prendre pour administrer 4,75 ml d'antibiotiques. Une fois que l'antibiotique va être terminé, il va y avoir une alarme de pré-fin de seringue qui va s'activer 3 minutes avant la fin de l'antibiotique. C'est une alarme standard qui est programmée sur le pouce-seringue. Le pouce-seringue avise l'utilisateur qu'il reste environ 3 minutes avant la fin de la perfusion. On ne peut pas enlever cette alarme-là. On peut la quitter en appuyant sur OK ou on peut la laisser aller jusqu'à temps que le pouce-seringue, que la seringue soit vide complètement sur le pouce-seringue. Une fois que la seringue s'est vidée du contenu, je peux procéder à un rinçage. Donc, je peux rincer manuellement en utilisant une seringue de NaCl.9 pré-remplie. Et on a une règle de base au CHU Sainte-Justine. Tous les médicaments qui sont dans des seringues de plus de 8, qui contiennent plus que 8 ml de volume, on ne doit pas obligatoirement les rincer. On peut ne pas les rincer si les deux substances qui se suivent sont compatibles. Bien sûr, la meilleure pratique demeure de toujours rincer un antibiotique après l'avoir administré. Par ailleurs, si vous avez un antibiotique qui est servi par la pharmacie dans un volume de moins de 8 ml, on vous demande de ne pas le rediluer de vous-même et de l'administrer tel quel dans la seringue servie par la pharmacie et vous allez rincer cette dose-là par la suite. Pourquoi? Parce que les concentrations standardisées qui sont entrées dans les pompes et les pouces-seringues ne correspondraient plus si on diluait les médicaments tout le temps dans un volume de 8. Donc, on veut préserver les concentrations standards et on veut aussi éviter de briser la chaîne de prévention des infections à la pharmacie parce que tous les médicaments préparés à la pharmacie le sont dans des conditions idéales sous hotte stérile. Donc, tout ce qui est en bas de 8 ml servi par la pharmacie, on rince. Tout ce qui est plus de 8 ml, on peut ne pas rincer si c'est compatible. Si j'ai un antibiotique comme la vancomycine, par exemple, qui est incompatible avec la majorité des solutions, bien, c'est certain qu'il faut le rincer. Donc, c'était un exemple d'administration d'antibiotiques par pouce-seringue. Nous allons voir une autre administration d'antibiotiques par pouce-seringue.